Voici la deuxième génération de C4 Picasso, le monospace compact de Citroën. Avec sa face avant futuriste, il est plus court de 4 cm par rapport à son prédécesseur et un peu moins haut. Le grand C4 Picasso, version allongée pouvant embarquer 7 passagers, n'arrivera qu'en fin d'année. L'offre des motorisations propose pour l'instant 2 essences de 120 et 155 chevaux et 2 diesels de 90 et 115 chevaux. A bord, la planche de bord inédite, flatteuse en qualité perçue, accueille en son centre un spectaculaire écran de 12 pouces dès le 3e niveau de finition. En dessous, un autre écran sert à commander la plupart des fonctions, dont la clim, mais ce dernier est peu réactif. On retrouve en revanche avec plaisir le pare-brise panoramique et les montants très fins gagent une excellente visibilité. Basé sur une nouvelle plateforme, ce C4 Picasso reste cependant fidèle à son prédécesseur en proposant un confort de suspension équivalent, c'est-à-dire remarquable. Grâce à un peu moins de mouvement de caisse, il devient même globalement plus agréable. L'insonorisation soignée complète le tableau. La commande de boîte manuelle est devenue précise, là encore au bénéfice de l'agrément de conduite. À l'arrière, on retrouve 3 sièges arrière indépendants. Ils sont coulissants longitudinalement, mais seulement à partir du 3e niveau de finition. Les tablettes aviation avec liseuse sont, elles, proposées à partir du 2e niveau, tandis que les trappes aux pieds des passagers sont en série sur toute la gamme. L'habitabilité est suffisante pour 3, mais moyenne pour la catégorie. Le coffre bénéficie d'un seuil de chargement très bas, donc pratique. Il atteint 568 décimètres cubes, soit 45 de plus que sur la génération précédente et dans la bonne moyenne de la catégorie. Les sièges arrière sont bien sûr escamotables individuellement et dégagent un plancher parfaitement plat. Repris du précédent C4 Picasso, l'éclairage de coffre amovible peut se transformer en lampe de poche. Globalement, ce nouveau C4 Picasso nous a fait une excellente impression, tant en termes de qualité perçue que de confort général ou de niveau d'équipement. Dommage que la fête soit en partie gâchée par une thématique trop lente. Bonne nouvelle pour finir, avec des consommations en baisse d'un bon demi-litre selon nos mesures et un taux de CO2 de 105 grammes parmi les meilleurs de la catégorie.